Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau mystère qui aujourd'hui va parler d'enfants. Vous le savez peut-être, certains enfants ont la particularité d'avoir des souvenirs de leur vie antérieure, et c'est généralement entre l'âge de 2 et 4 ans qu'ils vont commencer à en parler spontanément. Selon le docteur Jim Tucker, voici le genre de déclaration qu'un enfant peut faire en lien avec ses souvenirs d'une autre vie antérieure, ou plutôt d'une vie antérieure finalement. J'avais un autre papa, une autre maman, quand j'étais une grande personne. Te souviens-tu dans cette maison? J'avais l'habitude de conduire. J'avais un mari, des enfants. Les recherches montrent que lorsque les enfants atteignent l'âge de 6 ou 7 ans, les souvenirs de leur vie antérieure commencent à s'effacer. De la même manière que les souvenirs de la très petite enfance s'effacent chez tout le monde. Dans la plupart des cas, plus les enfants sont vieux, plus ils s'identifient avec la vie actuelle, jusqu'à ce que, éventuellement, leur souvenir de vie antérieure ait complètement disparu. À noter que 70% des enfants qui se rappellent d'une vie antérieure se rappellent d'une mort par suicide, meurtre ou accident, et plus de 35% ont une peur intense liée à la façon dont la mort s'est produite. Souvent, c'est à noter, les enfants se rappellent de morts par noyade, et ceux-ci ont une terrible peur de l'eau. Ce que je vous propose de regarder, avec un tirage, avec l'oracle de Béline, eh bien, c'est de voir si finalement tous les enfants ont cette faculté. Ou est-ce qu'une partie? Et si c'est le cas, pourquoi? Et pourquoi finalement ces souvenirs disparaissent? Essayons de comprendre, essayons d'apporter quelques éléments de réponse. Étrange, n'est-ce pas, ces notions d'enfants qui se remémorent d'une certaine façon leur vie antérieure. Alors, ce que je voudrais regarder déjà, pourquoi tous les enfants ne l'ont pas? Qu'est-ce qui a pu se passer? L'article que je vous ai lu parlait de mort violente finalement. Est-ce que c'est une obligation de mourir d'une mort violente pour que notre réincarnation finalement se souvienne de notre vie antérieure? J'ai souvenir d'une histoire que l'on m'avait racontée où finalement un enfant de, je sais plus, 2, 3 ans, 4 ans peut-être, savait parler une langue qu'il n'aurait jamais dû savoir. C'est quand même étrange. Des souvenirs, à la limite, on pourrait se dire coïncidence, on pourrait se dire affabulation, tout ce que l'on veut. Mais une langue, ça ne s'invente pas. Alors d'ailleurs, si certains d'entre vous ont eu ce genre d'expérience, connaissent ce genre d'expérience, n'ayez pas peur, témoignez dans les commentaires. C'est important, nous sommes une communauté, pas une secte, je vous rassure, mais nous sommes une communauté d'échange, de personnes qui s'intéressent à l'ésotérisme, à la voyance et au paranormal. Il est normal de témoigner sans avoir peur. On ne nous fera pas de mal parce qu'on en témoigne, parce que l'on se pose des questions. C'est encore un sujet où la censure n'est pas présente, alors profitons-en, profitez-en. Parlez de vos expériences, exprimez-vous. Il n'y a pas de regard critique sur ce que vous allez pouvoir dire. Mais moi, je suis toujours intéressé par essayer de regarder dans les commentaires, même si je ne réponds pas beaucoup, de regarder ce qui vous intéresse, vos expériences aussi. C'est toujours enrichissant.
Alors ce que je vais demander à l'oracle, c'est comment a évolué la vie antérieure de ces enfants qui se souviennent de cette vie antérieure. J'aime pas la formulation, elle me semble pas claire. Pourtant, je ne vois pas comment faire autrement. Non, je ne vois vraiment pas comment faire autrement. Alors, comment a évolué la vie antérieure de ces enfants qui se souviennent de cette vie antérieure? Deux cartes sont venues, donc là, il ne s'agit pas de recouvrir les cartes, il s'agit simplement de prendre les deux messages, tout simplement, et puis de regarder. Est-ce que c'est réellement parce qu'il y a eu mort violente, ou est-ce que finalement c'est totalement autre chose? Parce qu'en fait, on n'en sait rien. Déjà, j'aurais tendance à dire qu'il y avait une forte émotivité sur ces personnes. Nous sommes ici, vous voyez, avec une carte lunaire, et je vais plutôt me servir des septénaires, c'est vrai. La raison, elle est simple, c'est que là, on ne demande pas quelque chose de précis, mais on demande une vision générale de la situation. Mais vous voyez, quelque part, avec la clé du destin, on a l'impression qu'ils étaient déjà prédestinés. Mais quand je vous dis ça, attention, prédestiné ne veut pas dire qu'il y a un don. Pour moi, nous sommes sur une capacité. Ce n'est donc pas du tout la même chose. Un don, on a l'impression qu'on nous a donné une forme de pouvoir. Capacité, c'est être né ainsi. Avec la capacité, finalement, et c'est intéressant, c'est de montrer que quelque part, c'est dans les gènes, on pourrait dire. Mais ce sont aussi des personnes extrêmement émotives. Placées sous le signe lunaire, on a quand même tendance déjà à être, oui, à fleur de peau. Et puis quelque part, le signe lunaire, c'est aussi le signe de la femme. Est-ce que ça aurait tendance à désigner plutôt des personnes avec une orientation féminine? Alors, ce qui a été contre leur vie finalement, à ces personnes. À nouveau, on retrouve le signe lunaire. Et puis cette carte qui nous montre des oiseaux quittant leur île parce qu'il n'y a plus rien à y faire. Pour l'instant, j'ai vraiment un doute sur le fait que ça soit obligatoirement des personnes qui meurent de mort violente. Pour moi, ce serait plutôt des personnes, effectivement, comme je vous l'ai dit, avec une certaine capacité, avec une orientation plutôt lunaire, donc un côté féminin renforcé, ce qui ne veut pas dire que ce sont des femmes, mais avec un côté féminin renforcé. Le côté féminin, c'est aussi la sensibilité. Mais leur vie a été compliquée parce que quelque part, cette sensibilité leur a joué des tours. Ils avaient du mal à se fixer. Des personnes qui visiblement ne se sentaient bien nulle part, manquant d'ancrage, mais pas par rapport à leur responsabilité à elles, mais parce qu'elles ne se sentaient jamais à leur place. Vous voyez, c'est différent. Souvent, l'ancrage, c'est parce qu'on n'arrive pas à être à l'instant où on est, on se projette tout le temps. Auquel cas, on n'arrive pas à s'ancrer, on n'arrive pas à être bien là où on est. Là, ce sont des personnes plutôt qui subissent. Encore une fois, on retrouve cette capacité. Ils n'ont pas la capacité de s'ancrer. Ils n'arrivent pas à trouver leur place dans le monde à l'instant où elles sont. Le conseil, on ne va pas trop s'attarder dessus. Le conseil est plutôt de s'enrouler. Vous voyez, c'est l'idée de s'enrouler comme le serpent autour de ses ennemis, finalement, ce qui semblerait dire de plutôt charmer les personnes autour de soi, et de ne pas montrer ainsi les différences. On s'attarde pas, c'est pas la carte principale de ce tirage. Mais elle est intéressante quand même. Elle montre bien quand même que ces personnes, ont des difficultés relationnelles.
elles sont pour moi les personnes que la société de tout temps aurait eu tendance un peu à rejeter, à mettre de côté, tout simplement parce qu'elles sont différentes, non pas d'aspect bien sûr, mais de sensibilité différente. On les trouve bizarres, je vais dire un mot qui n'est pas joli. On a du mal à les cerner. Et que forcément, dans ces cas-là, l'être humain étant ainsi fait, a toujours tendance à rejeter ce qui est différent. Souvent par peur, hein, il faut être honnête. Regardons le résultat de leur vie. Si nous avons une carte martienne, on aura compris qu'effectivement, ce sont des personnes qui sont mortes de mort violente, ici ou ici. S'il n'y a pas Mars, et il n'y a pas Mars, et là non plus, ce n'est pas, ce n'est pas dû au fait de mourir par mort violente. Non. Mais regardez, nous avons encore une fois un signe lunaire. Ça montre que quelque part, tout au long de leur vie, elles ont mené leur vie, ces personnes, dans une forme d'incertitude du lendemain, sans vraiment savoir où elles vont, sans vraiment savoir ce qui va leur arriver. En réalité, la sensibilité, l'eau a toujours été là. Toutefois, regardez, ce qui est intéressant, c'est que l'eau est là. L'eau représente aussi quelque chose qui les rebute un petit peu, qui les repousse. Ce ne sont pas des marins. Vous voyez, par exemple, ce ne sont pas des marins. Les marins aiment la mer. Non, nous avons plutôt des gens qui habitent, qui habitent dans les terres, qui ne sont pas des grands nageurs, qui ne sont au contraire peut-être même pas des nageurs du tout. Des personnes que leur sensibilité porte vers un système de pensée différent, mais une caractéristique les porte, c'est qu'elles n'aiment pas l'eau. L'eau leur fait même peur. Et elles sont quand même relativement isolées parce que toute leur vie, et regardez, nous avons une carte saturnienne. Saturne, je vous rappelle, hein, c'est le temps qui est long. Là, dans un tirage comme celui-ci, eh bien, ça nous montre que toute leur vie, elles ont eu tendance à se refermer sur elles-mêmes, s'isoler, peu parler, peu communicative, à cause de cette sensibilité aussi qui les rend différents. Alors c'est extrêmement intéressant parce que nous sommes loin du cliché de l'article qui disait que il fallait mourir de mort violente pour avoir cette possibilité de se souvenir de ses vies antérieures. Là, pas du tout. Ça nous décrit des personnes qui ont cette capacité et ça nous décrit des personnes avec une sensibilité extrême, une sensibilité, on va dire, féminine, et non pas des personnes uniquement du sexe féminin, mais des personnalités qui sont extrêmement sensibles. C'est leur capacité, n'en doutons pas, qui leur donne cette sensibilité. Peut-être en connaissez-vous autour de vous. Alors, la question après va être de savoir pourquoi perdent-elles finalement cette capacité, parce qu'elles la perdent la capacité de se souvenir de la vie antérieure. Elles ne perdent pas la capacité à la fin de leur vie de bénéficier à nouveau de cette capacité, je le dis beaucoup de fois, tant pis pour les répétitions, mais en tout cas, moi ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi elles n'ont plus cette faculté à 10 ans, à 15 ans de se souvenir. Quelle carte représente pourquoi ces personnes perdent cette capacité sur le temps à se souvenir de leur vie antérieure?
voyez, une question et une carte. Paradoxalement, nous avons la carte du bonheur. On pourrait se dire le bonheur, eh bien, le bonheur, ça rend heureux et ça ne fait pas perdre la mémoire. Ça, ce serait une approche primaire. En fait, et regardez, nous avons une carte jupitérienne. C'est bien l'idée n plus 1, n plus 2, n plus 3. Vous savez, cette expansion du temps. Jupiter, je vous explique toujours, hein, c'est l'expansion. C'est quelque chose qui grandit sur le temps. Ce n'est pas Saturne, le temps n'est pas long. Là, on a l'impression que c'est année après année, mois après mois. Et on a l'impression que finalement, le bonheur, qu'ils acquièrent une forme de bonheur sur Terre, sur leur plan d'existence, que une fois que le bonheur familial se met en place, même si ces êtres restent sensibles, hein, attention, ça, ils ne le perdent pas cette capacité-là, mais quelque part, on leur donne du bonheur. C'est rare de voir des enfants, bien sûr ça existe malheureusement, trop souvent malheureusement, même qu'une fois ça sera encore de trop, il y a très très peu d'enfants maltraités, mais encore une fois c'est trop souvent. Mais les enfants qui sont, au fur et à mesure où on leur s'occupe d'eux, qu'on leur donne quelque chose, du bonheur, une forme de bonheur, une forme de reconnaissance d'existence, eh bien ces enfants perdent la capacité de se souvenir de leur vie antérieure pour s'ancrer dans la vie actuelle, et non pas s'ancrer dans le plan d'existence, mais s'ancrer dans la vie actuelle, ce qui gomme année après année, comme le précise le sigle jupitérien, leurs souvenirs antérieurs, comme cette couronne qui viendrait recouvrir cette étoile. Alors me direz-vous, oui, mais quand les enfants n'ont pas de bonheur, peut-être tout simplement n'ont-ils pas non plus de capacité à se souvenir des vies antérieures. Vous voyez, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, et c'est bien les dangers de la voyance, de vouloir aller trop vite et de vouloir interpréter et de distordre la réalité. Contentons-nous toujours, en voyance, d'interpréter la carte qui nous est montrée par l'oracle, même si elle ne nous convient pas beaucoup, même si finalement il y a encore d'autres questions qui pourraient être posées. Parfois, il faut savoir aussi se dire stop à un tirage, s'arrêter. On a des informations, à nous de faire avec. Le pourquoi, à un moment est l'ennemi de la voyance. Attention aussi à ça. Pour ma part, je vais m'arrêter là parce que nous sommes à 15 minutes quasiment hein, du tirage, mais un petit peu plus. Mais ça nous permet quand même de comprendre beaucoup de choses. Et finalement, peut-être de sortir d'une forme de parachutage, d'affirmations qui ne sont pas les bonnes, en tout cas, pas d'après l'oracle de Béline. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. N'oubliez pas, dites-moi ce que je peux faire pour vous si vous avez des questions de voyance, des questions précises à me demander. N'hésitez pas à me contacter sur uthervoyant@gmail.com. Je vous répondrai gratuitement. N'oubliez pas votre date de naissance. À bientôt.